Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis comme d'habitude contente de vous retrouver pour une nouvelle page de Art Journal. Et aujourd'hui, comme tous les ans au moment de Noël, c'est toujours le bazar dans ma tête et je crois que cette page va bien le représenter, ce bazar. Donc du coup, on est parti tout de suite. J'ai collé les pages par deux. Je vous montrerai à la fin le carnet que j'ai utilisé. Et puis, je commence directement avec un pochoir et cette fois-ci, j'utilise de l'enduit et pas de la pâte structure, tout simplement parce que j'arrive en fin de pot et que j'ai celui-ci à finir. Donc du coup, je suis partie là-dessus. Vous savez que moi, ça me dérange pas de détourner, des choses pour faire mes pages, donc voilà. Donc je mets, une première fois le pochoir et je vais rajouter un petit bout, tout en haut. Encore une fois, on est dans l'esprit simple, rapide, sans prise de tête, hein, voilà. Mais ça fait du bien de se vider un petit peu la tête. Comme je vous disais, moi, c'est toujours le bazar au moment de Noël. Euh, je suis toujours partagée. C'est une fête que j'aime et que j'aime pas à la fois. Euh, J'aime le côté familial, j'aime ce côté-là, mais j'aime pas tout le côté un petit peu business que ça fait tout autour de Noël. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Mais moi, j'avoue que du coup, ça me fait un petit peu, c'est un petit peu le bordel là-haut. Comme je dis souvent, en plus, on est plusieurs. Donc du coup, c'est vrai on se bagarre pas mal là-haut dans ma tête, donc voilà. Hem, mais c'est pas grave, hein, tous les ans c'est pareil et puis, tous les ans ça passe et voilà. Donc une fois que j'ai bien séché tout ça, je viens le remouiller pour mettre mes encres a aquarelles et donc vous allez voir, je vais rester un petit peu dans les tons, de Noël finalement, hein, ici je vais utiliser, le bleu, le vert et le rouge. Bon, après, je vous avoue que j'avais cette image d'imprimée depuis l'année dernière. Je crois que je l'ai imprimée sur Pinterest. Elle était trop grosse et je ne savais pas trop, enfin, je n'avais pas réussi à l'utiliser l'année dernière. Pourtant, l'année dernière, j'ai fait plein de pages. Mais comme c'était des petites pages, je n'ai pas réussi à l'intégrer. Et du coup, je vais m'en servir ici. Et vous allez voir que je vais couper un bout pour qu'elle s'intègre un petit peu mieux, tout simplement parce que, comme je viens de vous expliquer, elle était beaucoup trop grosse pour les pages, et donc voilà. Vous savez le sort que je réserve aux images trop grandes, je les jette pas, mais par contre, j'ai tendance à les couper, soit en 2, soit, comme ça m'arrange finalement et c'est ce qui va se passer ici. Ici, à la base, je voulais faire une page assez sage, je dois l'avouer. Je voulais rester un petit peu très très simple, juste comme ça, les couleurs posées, l'image, quelques tamponnages, et puis voilà. Et puis, ça a commencé à déraper avec les coulures, et puis du coup, j'ai continué. Donc, du coup, les premières coulures, là, à la base, n'étaient pas complètement fait exprès, hein. Euh, mais du coup, j'ai accentué tout ça, donc tout simplement. Et du coup, ça fait le bazar. Mais bon, moi, ça me dérange pas, donc du coup, j'ai continué. Là, vous me voyez faire des éclaboussures directement avec l'encre et le heat gun.
et je vais venir utiliser du noir. Alors ici, c'est l'encre pour tissu, mais on peut utiliser ce qu'on veut comme encre, hein. Oui, j'avoue, ça peut paraître un peu bizarre de remettre du noir par-dessus les couleurs, mais, mais ça a toujours un intérêt. Je sais pas, je saurais pas vous expliquer, mais pour moi, ça définit un petit peu la page tout en atténuant ces couleurs très très fortes. Donc du coup, pour moi, c'est logique. Alors je sais que c'est pas logique pour tout le monde, mais c'est normal parce qu'au fait, on voit tous les choses différemment. Et moi ici, j'avais besoin soit de blanc, soit de noir, et j'ai choisi bah, le noir parce que c'est le plus facile à faire, tout simplement. Et vous voyez, il ne cache pas complètement les couleurs et les atténue tout simplement, tout en donnant de la profondeur à la page. Et c'est ce que je cherchais à faire. Et du coup, bah, je continue. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais que c'était le bazar, c'est que c'est le bazar, hein, je vous mens pas, hein. Et souvent, c'est à cette étape-là que je me dis dans ma tête en même temps que je fais la page, mais je peux pas leur montrer ça, c'est pas possible. Je vais me faire lyncher sur YouTube et tout de suite après, je me dis, bon, après tout, je l'ai faite, pourquoi pas. Euh, voilà, on accepte ou on n'accepte pas, mais c'est ma page, donc, donc voilà. Alors peut-être que ça s'arrange ou peut-être que ça s'empire après par la suite, on ne sait pas. Il faut continuer de regarder pour le savoir. C'est n'importe quoi. Et une nouvelle fois, je vais utiliser de la même Memento, toujours pour la même raison. Je n'ai pas rechargé la Versapine. Et donc, j'utilise la Memento en ce moment. Et bien entendu, je viens d'accentuer le bazar, puisqu'il n'y en avait pas assez. Je dois bien vous avouer que je pense que tous les gens qui sont là-haut dans ma tête ont besoin de repos, hein. Je crois que qu'ils en peuvent plus de mes bêtises, donc voilà. Et là, je commence à broder un petit peu autour de tout ce bazar. Et donc, je vais venir faire, comme d'habitude, plusieurs tamponnages, plusieurs assemblages. Voilà, on continue dans le chaos. Là, je ressors pour l'occasion mon tampon fétiche, celui qui me suit depuis ma toute première page, je crois. Et bien évidemment que les écritures sont jamais droites, mais si elles étaient droites, ce serait pas drôle, bien sûr.
Voilà l'image que je vous parlais, donc une image imprimée l'année dernière à Noël. Et je vais la coller comme ça sur le côté. Donc vous voyez que c'est le bazar, mais au moins niveau couleur, c'est plutôt raccord, hein. Je vais utiliser également ce tampon. C'est un tampon avec des phrases pour les fêtes, justement. Je rajoute des tamponnages d'écriture pour intégrer l'image comme à chaque fois. Je viens également ancrer les côtés là où il y a de la couleur uniquement. Puis je viens rallonger les tamponnages que j'avais fait au départ. Je trouvais qu'ils s'arrêtaient un petit peu bizarrement, donc je viens les rallonger jusqu'à l'image. Et vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué. Ça représente bien mon état d'esprit, étant donné que d'un côté, le petit chien a l'air tout heureux, tout content que ce soit Noël. Et de l'autre côté, là-haut, c'est plutôt le chaos, quelque chose d'un petit peu en basa, quelque chose de bordélique. Et donc, ça représente exactement ce que je ressens. Et là, je viens utiliser donc ce mot, je vous ai montré, c'est du vélum de chez Action. L'aventure commence, hein, en gros, ça veut dire ça, parce que c'est ça, c'est une aventure Noël, hein. On se fait écraser dans les supermarchés, enfin bon, je pense que vous aussi. Je suis sûre que certaines d'entre vous pensent comme moi, sûre. Bon, j'ai eu un petit peu de mal à le coller, mais j'avais pas mis assez de colle, donc du coup, je vais m'y prendre à plusieurs fois pour coller le vélum. Et je viens encore ajouter des tamponnages. Voilà, le fait que je le colle sur la structure, sur le relief du fond, ça a du mal un petit peu à se coller, mais bon, en mettant un peu plus de colle, ça fonctionne quand même. Puis je vais venir ajouter des gouttelettes blanches. Et je vais également mettre un petit peu de noir sur le côté blanc. Évidemment, quand on a une page un peu bordélique comme ça, on essaye d'équilibrer à chaque fois entre le blanc, le noir et les couleurs. Et là, je viens sécher l'ensemble une nouvelle fois. Des deux côtés comme d'habitude. Et là, vous voyez, la page, elle est terminée. Voilà, c'était très amusant à faire, hein, je dois le reconnaître. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Voilà le carnet que j'ai utilisé. J'ai collé les pages par deux comme je vous ai dit. Et du coup voilà, moi je me suis amusée à la faire, j'espère qu'elle vous amusera également. En attendant et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle page, une nouvelle création, je sais pas encore. Voilà,
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.